Monsieur le Président, je tenais à vous féliciter et à vous encourager davantage pour le rôle que vous jouez dans le développement de l'emploi au Sénégal et principalement dans le développement de l'emploi des jeunes. Je suis formateur, Monsieur le Président. Je crois que j'ai fait 25 ans dans le domaine de la formation professionnelle. C'est un quart de siècle. Un quart de siècle pendant lequel j'ai, à ma façon, voulu participer au développement de mon pays à travers la mise à disposition de ressources humaines de qualité, de ressources humaines dont l'économie aura besoin. Et c'est tout heureux que, comme par hasard, que je me retrouve à la tête du ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, département stratégique, transversal, dont le rôle n'est pas de créer des emplois, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'entends un débat très intéressant au Sénégal, c'est vrai, le Sénégal est un pays très spécial, où il y a beaucoup de sachants. Des gens sont en même temps spécialistes du pétrole, spécialistes du gaz, spécialistes du travail, spécialistes de l'emploi. C'est ça la magie et c'est très intéressant au Sénégal. J'entends des gens souvent dire et penser que le rôle du ministère de l'Emploi, c'est de créer des emplois. Le ministère de l'Emploi n'est pas une fabrique d'emplois. C'est un ministère qui encourage et participe à la promotion de l'emploi à travers une certaine forme d'animation, mais nous allons y revenir. Pourquoi j'ai accepté d'être à la tête de ce ministère? Parce que, comme je l'ai dit, toute ma vie, je l'ai passée à former. Former pour faire quoi? Former pour mettre au niveau du marché du travail des compétences de qualité. Pour la petite histoire, je suis entré en politique pour une seule et simple raison. Il m'arrivait de former et quelquefois, une année après, 2 années, 3 années après, je rencontre certains de mes étudiants, je leur demande ce qu'ils font, ils me disent qu'ils n'ont encore rien trouvé. Et cela fait 15 ans, 20 ans. Donc le problème de l'emploi ne date pas d'aujourd'hui, il date de très longtemps. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. Pourquoi les jeunes ne parviennent pas à trouver un emploi? Soit les formations que nous proposons ne sont pas adaptées à l'environnement qui évolue, ou bien il n'y a pas de réelle politique d'emploi au Sénégal, surtout une réelle politique d'emploi des jeunes au Sénégal. J'ai dit, on ne peut pas former nos jeunes et les laisser à la machine d'un environnement difficile et les laisser à eux seuls. Il fallait faire quelque chose. J'ai dit, je vais me battre pour être là où l'on décide pour les jeunes, pour faire de telle sorte que les jeunes participent eux-mêmes aux prises de décision qui les concernent. Je me suis tellement battu. Et que fort heureusement ou malheureusement pour moi, c'est pourquoi je me battais, m'est dévolu maintenant, c'est-à-dire développer l'emploi au Sénégal. C'est pourquoi je me donnerai corps et âme, de façon froide quelquefois. Je ne vais pas répondre aux cris d'orfraie. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi je me suis toujours battu, c'est de faire de telle sorte que ces jeunes, pour qui les parents ont énormément investi, que ces jeunes puissent trouver un emploi digne et décent pour subvenir à leurs besoins, mais pas seulement cela, pour aider le pays à se développer. Souvent chez nous, on ne voit que l'aspect alimentaire du salaire, que l'aspect alimentaire de l'emploi. L'emploi, ce n'est pas seulement cela. Le salaire que nous gagnons à trois dimensions, au-delà de la dimension juridique, mais il y a la dimension économique, il y a la dimension sociale. L'emploi sert à ça.
Alors, quand nous sommes venus, jusqu'au moment où je vous parle, et j'ai eu raison quelque part, Monsieur le Président, chers amis, j'ai eu raison effectivement de dire qu'il y avait quelque chose qui clochait au Sénégal. Depuis 60 ans, il n'y a jamais eu une politique nationale réelle d'emploi qui a été élaborée, jamais. Et depuis que je suis venu à la tête de ces ministères, la première question que je me suis posée, c'est ça. C'est vrai, il y avait des embryons de réflexion qui étaient là, qui devaient permettre à développer l'emploi au Sénégal, mais en réalité, une politique nationale d'emploi bien élaborée n'a pas existé au Sénégal. Et depuis quelque temps, nous avons mis en place un comité avec un partenariat de la coopération italienne. Nous sommes en train de finaliser ce document-là qui va servir de tableau de bord et qui va donner les indications qu'il faut pour que le Sénégal dispose d'une politique nationale d'emploi qu'il va mettre en œuvre. Monsieur le Président, chers amis, chers jeunes, vous êtes là, nombreux dans cette salle. Vous êtes un échantillon qui parle. Certains d'entre vous rêvent de trouver un emploi ici, au Sénégal. D'autres rêvent d'aller ailleurs, vendre leurs compétences. Je vais enfourcher la trompette à mon cher ami tout à l'heure, qui vous a prodigué des conseils fort intéressants. Ne soyez pas décomplexés. Je vais vous demander de ne pas vous presser. Je ne vais pas vous demander de ne pas vous presser. Si vous devez être pressé, vous devez être pressé de gagner votre vie de la façon la plus décente possible. Mais vous ne devez pas le faire n'importe comment. Il a raison de dire que vos parents ont beaucoup investi. Et ils attendent à ce que vous preniez le relais. Parce qu'ils nous ont tout donné. Moi, j'en sais quelque chose au niveau de mon école de formation. Je voyais tous les efforts que les parents faisaient pour payer les études à leurs enfants. Ces efforts-là sont immenses. Nous ne devons pas les oublier. Nous devons faire de telle sorte que nos parents puissent être satisfaits de nous un jour. Comment? Comme on dit chez nous en Wolof, Blen Khet Dara. Je ne vais pas raconter ma petite histoire, Monsieur le Président, mais moi, quand j'ai eu ma maîtrise à l'université Cheikh Anta Diop, j'ai commencé à faire du journalier au port. Certains de mes amis, quelquefois, même se moquaient de moi. Mais j'avais déjà, je m'étais déjà tracé une voie. Je m'étais dit que tout ce que je gagnerais dans ma vie, je le gagnerais à la sueur de mon front. J'ai commencé avec ça. J'ai commencé avec ça. Mon premier salaire, c'était 5400 francs par semaine. Je ne l'oublie jamais. Et en ce moment, il y a d'autres, peut-être, qui se disaient qu'ils étaient à un niveau de formation tellement élevé qu'ils n'allaient jamais, peut-être, entre guillemets, se rabaisser, parce que ce n'était pas un rabaissement. Parce qu'il y a d'autres qui gagnaient leur vie dignement avec cela. Et nous avons continué à faire autre chose. Nous avons continué à faire autre chose. Jusqu'à ce que nous soyons des créateurs d'emplois. C'est pourquoi je vous demanderai de saisir toutes les formes d'opportunités que vous aurez pour le moment. Je dis bien pour le moment. Ne visez pas haut, toujours en pensant que vous allez aller directement, il faut commencer par le commencement. Comme on dit chez nous, l'État sénégalais ne pourra jamais assurer le plein emploi
aucun État, je ne suis pas au courant, peut-être certains ici ont des informations que je n'ai pas, aucun État ne peut assurer le plein emploi. Il faut toujours trouver des opportunités mixtes, que ça soit ici ou ailleurs. C'est comme si c'est en 2025 que les Sénégalais ont commencé à voyager et à aller chercher des opportunités ailleurs. C'est comme si c'est en 2025 que cela a commencé. Mon frère et ami Martin Magasouba, qui est revenu au pays, ne me contredira pas. Il y a énormément de Sénégalais qui travaillent ailleurs et qui servent leur pays de façon directe ou indirecte. Et c'est l'occasion pour moi de parler de ce débat que certains ont soulevé certainement, à tort ou à raison, le débat sur la migration du travail. Parce qu'il ne s'agit de rien d'autre que de la migration du travail. Mon frère ami a fait un texte, Martin Magasouba, pour un peu expliquer pourquoi nous devons saisir toutes les opportunités d'emploi qui s'offrent à nous, que ce soit ici ou ailleurs, mais au finish que cela serve aux Sénégalais. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Autrefois, on envoyait des ouvriers qui n'étaient pas qualifiés. Pour nous, c'était à la limite même un peu dégradant de les voir dans certaines conditions travailler ailleurs. Mais le Sénégal avait ratifié un accord avec le Qatar. Et ça, c'est depuis 2013. C'est le premier accord en matière de migration du travail signé par le Sénégal. Et c'était historique. Il n'y en a pas eu d'autres après. Ce que nous avons fait quand nous sommes venus, et ce n'est pas seulement avec le Qatar, nous n'avons fait que vouloir redynamiser cet accord-là. Et ça, c'est à la demande du gouvernement qatari qui nous a dit nous ne pouvons plus continuer à voir des gens venir chez nous et même de façon désorganisée, parce que le plus important dans cet accord, mais c'est que le travailleur est protégé. Il ne passe pas par le désert pour se retrouver au Qatar et être exploité, non. Il passe par un couloir formel. Et c'est la direction de l'emploi qui encadre tout cela. Les Sénégalais ne savent même pas qu'il y a un inspecteur du travail qui est détaché au niveau de l'ambassade du Qatar pour uniquement gérer les aspects liés aux conditions de travail et de la sécurité sociale de ces personnes-là qui iront au Qatar. Et nous avons tout simplement voulu redynamiser cet accord-là. Et quand nous partions, l'objectif, ce n'était pas de décrocher des milliers d'emplois ou autres. C'était pour revoir l'accord, l'adapter à l'environnement économique qui a évolué. Et par hasard, on nous a dit qu'au Qatar, il y a 4 millions d'expatriés. Le Qatar fait 1 million d'habitants. Il y a 4 millions de personnes qui travaillent au Qatar. Des Américains, des Chinois, toutes les formes de nationalité. On nous a dit au Sénégal, il n'y a que 100, au Qatar, il y a 150 à 200 Sénégalais qui y travaillent. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est un travail informel. Ce que nous voulons, c'est redynamiser cela. Vous êtes un pays musulman, en partie, et vous avez beaucoup de compétences. Et dans le cadre des échanges que nous aurons, nous pourrions voir comment faire pour vous aider à développer votre politique d'emploi et nous en bénéficier. Il n'y a pas autre chose, c'est aussi simple que ça. Ce que les gens n'ont pas compris, beaucoup de pays ont profité de la situation de développement de certains pays pour développer leur pays. En termes de transfert de devises, déjà, mais en termes de transfert de technologie et de savoir et de savoir-faire. Ces jeunes qui conduisent des Jakarta, c'est un métier noble pour moi qu'il faut organiser. Mais quand je vois, par exemple, moi, un jeune qui a une licence qui conduit une Jakarta, vous lui demandez d'aller au Qatar, travailler pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, revenir, servir son pays, faire un transfert de devises, servir sa famille. Ça pose débat au Sénégal. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore sortis de l'ordinaire. Il est temps qu'on travaille beaucoup plus. Nous avons fait 9 mois au travail, 9 mois à la tête de
de ce pays. 9 mois. Et nous avons trouvé, comme l'a dit le Premier ministre, permettez-moi de le dire, nous avons trouvé un pays au 4e sous-sol. Et pourtant, bizarrement, ce sont des gens qui étaient là il n'y a pas 9 mois, permettez-moi de décocher des flèches à l'endroit de certains, qui n'étaient pas là, qui étaient là il n'y a même pas 9 mois, qui nous disent que nous avons échoué en matière de politique d'emploi. Le Sénégal est un pays bizarre. C'est pourquoi nous allons continuer à exploiter toutes les formes d'opportunités qui s'offriront à nous, ici et ailleurs, pour permettre à ces jeunes Sénégalais d'avoir des emplois décents. Rien ne pourra nous dévier de cette voie. Parce que nous savons pourquoi nous sommes venus au pouvoir. Nous savons ce que nous devons faire. Nous avons un objectif clair et nous allons l'atteindre. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Je ne vais pas me répéter. Toute ma vie, je l'ai consacrée à la jeunesse. À son développement. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais reculer. Quand je le faisais, j'étais dans le privé. Peut-être il y a même certains de mes étudiants qui sont dans cette salle. Je le faisais, j'étais dans le privé. Et quand maintenant je suis au pouvoir et que je me suis battu pour que cette jeunesse-là se développe, avec les moyens dont nous disposons, avec un esprit d'innovation et d'ingéniosité, nous allons réinventer beaucoup de choses. Et nous allons travailler avec ces jeunes. Nous serons davantage beaucoup plus proches avec eux. Nous allons les écouter et nous allons les inviter aussi à mettre leur ingéniosité à notre disposition pour que nous puissions ensemble trouver les solutions définitives pour que l'emploi de façon générale et l'emploi des jeunes, les problèmes de l'emploi, excusez-moi, de façon générale, et les problèmes de l'emploi des jeunes ne soient pas forcément résolus donc de façon définitive, mais au moins que les Sénégalais sentent que des efforts ont été faits et des efforts seront faits. Et nous en appelons à la coopération de tout le monde. Je dis souvent que ce pays ne peut pas changer parce que le président Bassirou Diomaye Faye est là, le Premier ministre Ousmane Sonko est là, ils ont des baguettes magiques pour changer ce monde. Ce pays, non. Ce pays ne changera pas par leur seule volonté. Ce pays changera quand nous aurons tous décidé, ensemble, de le changer. Parce que nous avons toujours voulu compter sur les hommes politiques. Ça ne suffit pas. Ils ont des obligations. On leur a confié, on nous a confié ce pays pour qu'on le transforme. Mais nous n'allons jamais le transformer seuls tant que nous aurons certaines formes de comportement. Non. Nous allons le changer ensemble. Qu'est-ce que moi je dois faire en tant que ministre du Travail et de l'Emploi? Mais qu'est-ce que le citoyen aussi est prêt à faire? Est-ce que le citoyen est prêt à changer? Est-ce que le citoyen est prêt, quand nous aurons par exemple nettoyé, nous aurons nos journées de nettoiement mensuel, quand nous aurons nettoyé, mais est-ce que le Sénégalais est prêt, lui aussi, à ne plus jeter ses ordures sur la route? C'est un petit détail, c'est important. Est-ce que le Sénégalais est prêt à dire, à arrêter de dire, Fimbe de Bourlo, le Nehwaïdef? Est-ce que le Sénégalais est prêt à respecter le feu rouge? Souvent, il nous arrive de rouler, mais voilà. Excusez-moi, mais c'est un deuil collectif que nous devrons faire pour que nous puissions ensemble régler tous ces problèmes-là. Monsieur le Président, j'ai été long, très long même, mais je dis à cette jeunesse qui est là, principalement, ne soyez pas découragés. Ce pays changera et nous allons le changer ensemble. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Nous ne répondrons à aucune forme de critique négative, mais nous sommes ouverts, je l'ai dit tout à l'heure au Président, à toutes les formes de critiques positives qui vont nous faire améliorer
les choses, parce que nous n'avons pas seulement seule la science infuse, non. Peut-être il y a quelqu'un ici qui peut même nous aider à régler le problème de l'emploi ou bien à améliorer cette situation-là. Et nous sommes preneurs. Nous vous encourageons, nous serons prêts, nous serons à vos côtés pour vous accompagner. Et ensemble, Inch'Allah, nous relèverons les défis. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie toute la puissance.